Oh oui, coucou les filles. Alors, ouais, excusez-moi, mais pour une fois, je suis en mode speed, c'est incroyable. Mais en fait, je vous ai pas oublié. Hein. Faut juste que je regarde ce que l'équipe technique m'a envoyé. C'est qui l'invité C'est Monsieur Emmanuel Thibaou. Oui, voilà, c'est l'invité, c'est Monsieur Emmanuel Thibaou. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller? Il est comme moi. Et puis là, je dois vous laisser parce qu'en fait, voilà, je pars en tournée sur Poum et OVA et donc je pourrais pas penser à vous. Voilà, tout le tac. Bah, on n'a pas de photo, elle nous a même pas envoyé un dossier de presse. Bah, si, elle nous a dit qu'il était un peu comme elle, donc... Un peu comme elle. Au sommaire de notre émission, on découvrira ce qui vous attend pour le dernier week-end des Nuits des Musées. Déméné nous emmènera rencontrer les artistes qui sont à l'origine de l'exposition Destination Grand Sud. Puis direction le centre culturel Tjibaou pour l'exposition Calédonie. L'agenda du pays. Enfin, un petit tour sur l'œil du net. Enchantée. Alors, moi, c'est Sam et mon amie Myriam. Nous sommes de l'équipe Endemix. On est venus pour un... Sam, excuse-moi de t'interrompre. Maïté nous a dit que l'invité lui ressemblait. Et comme tu peux le constater, cette personne, bonjour, ne porte ni talons ni robe. C'est un peu embêtant. Alors je vais vite chercher Emmanuel Thibaou, notre invité. Et puis toi, en attendant, tu lances le premier sujet, par exemple. Comme ça fera patienter. Puis tu t'occupes de cette personne. Tout à l'heure, je reviens tout de suite. Myriam, c'est vraiment notre... Je suis désolée. Bonjour Emmanuel, merci de nous accueillir au centre Tjibaou. Et tout de suite, un reportage sur la Nuit des Musées. C'est le dernier week-end, il faut en profiter. Depuis le 15 mai, les Nuits des Musées ont débuté dans le pays. Qu'est-ce qui vous attend ce week-end? Réponse avec Emmanuel Hérial. Les Nuits des Musées, c'est un rendez-vous bien connu des Calédoniens où chaque structure ouvre gratuitement au public son établissement. On propose pour ces manifestations des représentations théâtrales, de la musique, bref, des événements ponctuels qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, ici au musée du Bagne, une représentation théâtrale de 30 minutes sera proposée au public où on lui fera découvrir l'univers de ce bâtiment qui était auparavant une boulangerie. On va entrer dans une date précise qui est le 15 septembre 1872 où un drame est survenu dans ce bâtiment. Dans le nord, au village de Thiébagui, des contes, des représentations théâtrales, de la musique, de la restauration sera proposée. Au musée de Nouvelle-Calédonie, on fait la part belle aux contes. Donc ce sont les contes d'avant et d'aujourd'hui qui seront proposés. Au musée de la ville de Nouméa et au musée de la Seconde Guerre mondiale, on fait la part belle à la musique dans les guerres, donc pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque nuit des musées est particulière et appartient à chaque institution. Ce qu'on souhaite, c'est faire venir un public large, familial souvent, et par une animation un peu exceptionnelle, leur faire découvrir, les faire venir au musée, parce qu'on sait que c'est une démarche qui n'est pas simple. On a un public de passionnés, c'est ce qu'on retrouve d'année en année, mais chaque année, ça prend de l'ampleur, et chaque année, on a de nouveaux publics qui viennent, souvent suite aux visites scolaires ou justement parce qu'on propose quelque chose de complètement inédit. Et ces publics-là, on les retrouve aussi tout au long de l'année, parce qu'ils ont mis le pied lors des Nuits des Musées dans nos établissements, ils reviennent ensuite tout au long de l'année. N'oubliez pas, ce sont les derniers jours pour ces Nuits des Musées 2015. Alors procurez-vous le programme. Emmanuel, nous sommes dans ce lieu emblématique qu'est le centre... Oh, j'en peux plus. Bon, il est vraiment trop grand le terrain, j'arriverai pas toute seule à retrouver l'invité, je vais avoir besoin de renfort. J'en peux plus. Non, mais c'est notre invité, là, Myriam. Oui, c'est ça, merci beaucoup, monsieur de dépanner en attendant qu'on retrouve notre invité, c'est gentil. T'inquiète, je suis sur la couche, je vais y arriver. S'il vous plaît. Donc je disais, nous sommes dans ce lieu emblématique de la Calédonie et c'est aussi ton lieu de travail. Alors, question logique, peux-tu nous parler de la programmation du centre? On essaie un petit peu de valoriser ce qui constitue nos références, à partager avec tous ceux qui veulent bien s'en inspirer pour, je pense aussi, simplement communier un petit peu sur ce qui constitue les références identitaires de notre pays.
D'ailleurs, au centre, il y a un département de recherche et du patrimoine, c'est ça? Alors, le département patrimoine et recherche, il a pour mission de collecter les traditions orales kanak, savoir-faire, les chants, les danses, les contes, les berceuses. L'idée, c'est de constituer un inventaire pour disposer d'une ressource que l'on partage et que l'on essaye aussi de capitaliser en le formatant sous un événementiel type Saré-Rwanda, journée de l'igname, journée découverte autour d'une thématique de la culture kanak. L'événement phare de cette année, c'est Mélanésia 2000. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour le pays? Alors, Mélanésia 2000, c'est à l'échelle du pays, c'est, je pense, un petit peu le point de départ de ce qui a été la révélation de la culture contemporaine kanak sous son format, comment dire, un format spectacle. Oui. Parce que la culture, elle a toujours existé. Et puis, le projet de 1975, c'était la date de la création de ce festival, c'était de montrer ce qui constitue les références identitaires propres aux gens d'ici. Là, l'événement, ça sera sur toute l'année. Alors, pourquoi sur toute l'année et pas un seul grand événement? Sur toute l'année, parce que pour nous, c'était important de le disséminer, de le labelliser tout au long de l'année. L'idée de reproduire un festival sur le site même ou à proximité de Mélanésia 2000, qui s'est tenu derrière, là où il y a le golf aujourd'hui, ça n'avait pas de sens. On aurait gagné 200 mètres. Oui. C'est pas l'objet. L'objet, c'est que les communautés d'aujourd'hui puissent interroger aussi la question de l'identité par leur pratique, par leur chant, par leur danse, par le théâtre. Et ce qui explique le fait qu'on est disséminé tout au long de l'année avec chaque fois un spectacle, une expo, une manifestation que l'on labellise Mélanésia 2000 pour marquer un petit peu les jalons tout au long de l'année sur les commémorations de ce festival. Oui, je suis sur le plan là. Oui, alors excusez-moi, il ne faut pas rester dans le passage. J'aimerais qu'on se pousse un petit peu. Hop. Voilà, il y a 2 hélicos qui devraient arriver de la capitale. Il y a toute l'équipe d'NC Disparu qui est sur le coup. Ok? On va leur trouver l'invité, tu t'inquiètes pas. C'est tout ce que je te demande. Et vous pouvez Non, vous pouvez pas vous pousser? Très bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Écoutez, il y a un protagoniste, il veut pas pousser. Enfin, je veux dire, il veut pas bouger. Mais en revanche, on a quand même 2 hélicos sur le coup. Ouais, ok, je les attends. Ça marche. Voilà, faites de la place. Bon, bah vous, profitez-en, là. On envoie le sujet, là, avec Déméné. Hop. On se calme. Nous, ici, on est à Boulari et on retrouve Thierry Mangin qui nous parle de l'exposition Destination Grand Sud, où il partage l'affiche avec, entre autres, la taïwanaise Laha Mibo. Mais laissons-le plutôt nous expliquer tout ça de vive voix. 1, 2, 3. I woke up, refreshed, relaxed, ain't got no monkey. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Laha. Bonjour. Quel est le thème de l'expo? Pour moi, le thème, c'est l'accueil en tribu ou c'est chez l'habitant, quoi. On aurait pu appeler l'expo chez l'habitant, quoi. C'est les moments humains, les regards, avec des enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans l'expo et tout, sur des moments de partage, quoi, en fait. Et surtout, ce que je voulais mettre en avant, c'était Laha par ses vidéos. Les reportages qu'elle a ramenés, qu'elle a montés sur les tribus du Sud et aussi pour partager ses tribus à Taïwan, pour montrer comment que ça se passe chez elle aussi. On verra aussi pendant l'expo en fait, des images de chez Laha. Et là, est-ce que ça vous a plu de venir ici en Calédonie? We love New Caledonia. New Caledonia, like my tribe, like my home, my second home. Elle est aborigène de Taïwan en fait. Et elle a aimé la Nouvelle-Calédonie, elle est venue 3 fois parce que ça ressemble à sa tribu un peu. Quand elle va en tribu ici, les rapports c'est la même chose un peu. I will invite him to work with me in Taiwan. La suite de ce projet-là qui va avoir lieu bientôt, là, elle m'a invité là-bas à partir travailler avec elle. Merci. Olé. 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 Rendez-vous donc le 2 juin pour le vernissage de l'exposition. Nous, on retourne au centre culturel Chibaou et avant de retrouver l'invité, je vous propose de découvrir l'exposition Calédoune. Yeah.
Présentée en 2011 à Paris, l'exposition Calédoune retrace l'histoire de la communauté arabe installée en Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle. C'est une expo qui est divisée en 3 parties. Une première partie qui est pourquoi il y a des Arabes en Calédonie. Cette histoire, elle est liée au bagne et à la colonisation française de l'Algérie. La deuxième partie de l'expo, elle concerne l'enracinement, la mise en concession, l'apparition des familles, la difficulté de la vie dans la brousse calédonienne durant la première moitié du XXe siècle. La troisième partie avec aujourd'hui. Comment, au cours des 40 dernières années, s'est fait un processus lent mais profond de réappropriation de ces racines que nos parents et nos grands-parents avaient voulu oublier. Cette communauté a une place particulière dans l'histoire calédonienne, puisque ces vieux, ils se sont, pour une partie d'entre eux, battus en Algérie contre le processus colonial, avant de se retrouver ici à devenir quelque part des colons malgré eux. Tout ça fait que les Arabes, quelque part, peuvent peut-être aujourd'hui servir d'une sorte de passerelle symbolique qui permette demain une forme de réconciliation générale entre les descendants de cette histoire coloniale pour construire un pays qui soit un pays fier de ses racines et en même temps fraternel et acceptant les différences des uns et des autres sans s'exclure. Retrouvez l'exposition Calédoune jusqu'au 16 août 2015 au Centre culturel Tjibaou. Viens Manu, je pense qu'elle viendra pas fouiller ici. Waouh, c'est super joli. Ah, c'est ça l'exposition Parole Kanak? Oui, l'exposition de Sébastien Lebègue. D'accord. Tu es musicien, c'est ça? Oui, un peu, oui. Quel instrument tu joues? La guitare. D'accord. Et tu as fait partie d'un groupe ou tu fais partie d'un groupe? Oui, plusieurs groupes de musique, de la tribu, des quartiers, puis voilà. Et je sais que tu as sorti un CD qui était chez Mangrove, dont tu étais le directeur artistique. Et c'était l'association Koiten, c'est ça si je le dis bien? Oui, Koiten, c'est... Koiten, voilà. C'est en langue fouin, ça veut dire sans limite. Donc le CD qu'on a sorti, il commémorait les 30 ans du décès des 10 qui sont morts dans l'embuscade de Tiedanit le 5 décembre 1984. Donc on a, par ce CD, voulu promouvoir aussi une nouvelle parole des jeunes musiciens, des jeunes talents de Yengen, en les accompagnant autour d'un projet musical qui les amenait à enregistrer en studio chez Mangrove. Et en dehors de la musique que tu joues, qu'est-ce que tu écoutes? La musique locale, un peu du reggae, du jazz aussi. Plus guitare forcément, Wes Montgomery, George Benson, voilà, plutôt... Des références. Voilà, qu'on a accueilli d'ailleurs au centre George Benson. La musique, c'est ta seule passion ou tu en as d'autres? Je dessine aussi un peu lorsque j'ai un peu de temps. Tu as déjà exposé? Tu dessines sur quel type de support? Alors je dessine essentiellement des grands formats au fusain ou à l'encre. Et la dernière exposition à laquelle j'ai participé, c'était une exposition qui s'est tenue là il y a 2 mois de ça en Corse, et pour laquelle j'ai réalisé des portraits sur un support en tapa. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont plus marqué que d'autres? Essentiellement la base polynésien vivant en Nouvelle-Zélande. Ce qui est intéressant dans leur travail, c'est surtout le fait de vivre loin de chez soi et de promouvoir une vision qui est une vision complètement reformulée des concepts traditionnels. Et se développe essentiellement en milieu urbain. C'est quelque chose vers quoi on tend ici. Et je sais que tu es de Yengen, alors est-ce qu'il y a des artistes là-bas que tu aimes, des sculpteurs? Je sais qu'il y a des bons sculpteurs à Yengen. Oui, même la sculpture en Calédonie, c'est le média sur lequel il y a le plus de renouvellement. Je pense à déjà mon grand frère, qui est un peu sur la sculpture, les pirogues, sur l'éducation populaire aussi. On a des types comme Thierry Tiagny, qui est moins connu, mais qui a fait toutes les sculptures de décoration autour du centre culturel de Yengen, et puis de la mairie de Yengen. Peut-être plus les références contemporaines du type Dick Bone,
qui lui fait la filiation entre... il était à Mélanésia 2000, il s'occupait de la sécurité, il a été complètement imprégné dans cette idée-là, en vivant dans les quartiers ici à Nouméa, en étant de l'IFO, à réinterroger sa pratique plastique en intégrant voilà, les concepts de la tradition en 3 dimensions. Donc transformer complètement les canons de l'esthétique traditionnelle qu'on a l'habitude de voir dans les musées, pour lui donner un visage qui nous ressemble aujourd'hui. Et penses-tu que la culture a un rôle à jouer, notamment le Centre culturel Chibaou, a un rôle à jouer dans le destin du pays? Oui, c'est pour moi le pivot sur lequel tout le reste il tient, parce que la culture, elle construit d'abord des hommes. Et c'est plus sur ce volet-là, je pense qu'il faut qu'on établit les références. C'est ce qui fait de nous des hommes, et non des animaux ou des robots. Donc là, aujourd'hui, les projets dans lesquels on est engagé, c'est un projet de construction d'un pays ensemble. Il faut pouvoir se dire à un moment donné, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que j'emmène dans la construction du projet de société. Nous, les Kanaks, voilà, c'est comme ça qu'on est. Si le projet du centre il existe, c'est bien pour voilà, constituer à un moment donné une référence sur laquelle les autres communautés peuvent s'appuyer et puis dire, OK, on va avancer ensemble sur un projet de, entre guillemets, vivre ensemble. Merci Emmanuel de nous avoir accueillis dans ce lieu magnifique. Et tout de suite, l'agenda de la semaine et l'œil du net. Le Café Muse à Rivière-Salée accueille de nombreux groupes de Kaneka, dont Natural Gang, vendredi 29 mai, concert gratuit. Hommage à Serge Gainsbourg au complexe culturel de Koné, samedi 30 mai, interprété par 9 artistes calédoniens. Le spectacle Nous serons les premiers, théâtre humoristique et sarcastique alliant comédie et incrustation vidéo, est en représentation au Centre culturel du Mont d'Or les 29 et 30 mai. Séance cinéma au Rex le jeudi 28 mai avec la projection du film In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Venez déguster des mets cuisinés et découvrir les savoir-faire culinaires au Centre culturel Chibaou pour la journée des arts culinaires Jai Nechen 2015, cette fin de semaine. Créés par les enfants terribles de l'animation française dont le père des Lascars, les Cassos vous plongent dans un univers déjanté mettant en scène les troubles sociaux de nos héros préférés de la pop culture. Ok, merci papy, c'est une information cruciale, merci de la partager avec nous. En mars dernier a eu lieu le premier festival du film de drone à New York. Parmi les lauréats des différentes catégories, voici le vainqueur catégorie paysage voyage, tout simplement magnifique. Influencé par le maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki et par le dessinateur français Moebius, l'étudiant Gwen Germain signe une bande-annonce qu'il a réalisée seul, à découvrir de toute urgence. Oui, coucou les filles. Alors, ça s'est bien passé? Ben moyen, parce que Myriam, elle a pas compris qu'on était en train d'interviewer l'invité, quoi. Ok, ouais, je sais pas, j'y vais là, j'ai pas trop le temps là, sinon je vais être en retard à ma tournée pour mais on verra. Maïté. Allez, moi, ratissez ce côté-là. Ratissez-moi ici. On n'a pas été voir, je sens qu'on brûle. Quoi? Non, moi j'attends les hélicos. Attends, Papa Foxtrot? Oui. Ah bah ils arrivent. Ok. Je vais le retrouver, Sam. T'inquiète. Touchez pas aux cases, malheureux! C'est super joli, qu'est-ce que c'est? Une exposition. La musique, c'est ta seule passion ou tu en as d'autres? En fait, je dessine aussi un peu quand j'ai le temps. Et donc, tu me poses pas de questions, ça y est, c'est tout, quoi. Ça y est, c'est bon, quoi, tu descends maintenant. Merci.